Sinon, je te tue. Oh. Ah. T'en serais capable. Je te conseille aussi de pas jeter un coup d'œil du côté de ta montre. Oh, pourtant. Tôt ou tard. Tard. Très tard. Oh. Un grand verre. Je me demande si Macha... Tu pourrais pas oublier ta femme quand t'es avec moi. Mais c'est précisément parce que je suis avec toi que je pense à elle. Pas tout le temps, j'espère. Ça, non. Mais il y a... Tu compares, tu fais la différence. Est-ce que tu donnes des notes? Sois pas bête. Oh. Je voudrais ne jamais te quitter. Facile. Suffit de divorcer. Je ne peux pas. Tu ne le veux pas. Nuance. Je suis amoureux de l'argent de Macha. Ça, cet amour l'affaiblira jamais. Veux-tu? J'ai pris certaines habitudes. Oui, mais tu as ce qu'on appelle une belle situation. Ah, en apparence. Je suis entouré de jeunes loups qui ne pensent qu'à me pousser vers la sortie. Ou plutôt sur une voie de garage. Ton directeur apprécie des idées. Non, dans la pub. Les idées d'un homme de 42 ans excitent rarement les producteurs et leurs clients. Même quand elles sont bonnes. On ne peut pas travailler comme ça. Si. Aujourd'hui, tout est possible. Tout est permis. L'idéal, ce serait que tu sois veuf. Mais je ne le suis pas. Tu peux le devenir. La femme ne sait toujours pas. Pour nous deux, non. Je me demande si elle se doute pas de quelque chose. Si tu voyais sa tête quand je lui annonce que je suis charrette et que je dois rester à la chambre jusqu'à minuit. Un cauchemar. Mais elle contrôle pas. Bon, elle essaie bien d'appeler chez Publiscope, mais je lui ai expliqué que à partir de 20h, il n'y avait plus personne au standard. Alors elle se ronge les sangs devant sa télévision. Avec sa vieille maman. Mais tu m'as pas dit que sa vieille maman était malade, je sais plus. Non, paralysée. Mais non, tu y es pas. Elle perd la tête, elle oublie tout. Elle est comme toi. Non, il faut constamment la surveiller. On peut absolument pas la laisser seule. Ta femme a quand même eu le moyen d'avoir une garde malade. Oui, bien sûr, mais elle a toujours quelque chose à leur reprocher. Les filles restent rarement plus d'un mois. J'en ai vu passer au moins une douzaine. Celles qui partent le plus vite sont les plus jolies. En ce moment, nous n'avons personne. Parce que non seulement ta femme est odieuse, mais en plus, elle est jalouse. Ouais, je peux regarder l'heure. Non. Oh, c'est... En conclusion, ton existence est un enfer. Ah oui. Ah, si je ne t'avais pas. Mais je dois, pour être honnête, t'avouer qu'il y a une autre femme dans ma vie. Une autre femme que la tienne? Si tu voyais ta tête. Mais je t'en ai parlé 100 fois. Catherine, ma sœur. Avec 50 plus que moi, mais c'est elle qui m'a pratiquement élevé, puisque nos parents sont morts très jeunes. Elle s'est pas mariée? Non, une vieille fille. Attention, moderne, hein. Je joue beaucoup au tennis, elle va très souvent au théâtre, elle lit énormément. Difficile à suivre. Et elle a pas d'amant? Ça, je dirais non. Et j'ajouterais hélas. Oh oui. Non, parce que
Elle a eu un fiancé qui l'a laissé tomber quand elle était très jeune et ça l'a beaucoup affectée. Oh, toi, je sais ce que tu penses. Non, 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 non. Elle n'est pas amoureuse de moi. Catherine est très normale, très équilibrée. Elle s'entend bien avec ta femme? Bon, disons qu'elles se supportent mutuellement. Tu lui as parlé de moi? Inutile. Ce qui signifie? Qu'elle a depuis longtemps deviné qu'il y a une personne dans mon existence qui me rend heureux. Et je crois que ça lui fait plaisir. Tu l'aimes? Comme une mère. Je lui dois tellement. Bon. Non, non, non. Tu peux rester. Mais Macha va s'inquiéter. Macha a d'autres soucis. D'autres soucis. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as confiance en moi? Ouais. Régis, est-ce que je t'ai déjà manipulé, menacé, trahi, je sais pas. Non. Alors je te répète que tu peux sans aucun danger prolonger ta visite. Oh, mais toi, tu as manigancé quelque chose. Peut-être. Ça y est, je sais. T'as téléphoné à un de mes collègues chez Publiscope pour qu'il appelle chez moi. Ah, ça c'est vrai, c'est stupide, t'en connais aucun. T'as appelé toi-même en te faisant passer pour la secrétaire du grand patron? Non. Bon, alors là, je comprends pas. Oh, je te demande pas de comprendre. Je te demande de m'embrasser. J'oubliais. Mais t'es folle? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais baisse. Mais On fait ça. enfin, mais ça. Mon voisin qui déteste le bruit et la musique va m'attarder à sonner à la porte. Il ira t'excuser. Quoi? Oui. Mais baisse ça plutôt. Non. Le voisin. Non mais vous avez vu l'heure? Oui, alors là, excusez-nous, nous ne nous rendions pas compte. Vous êtes sourd. Donc voilà, vraiment, je suis désolé, ça ne se reproduira plus, je vous le promets. Encore pardon et bonsoir, monsieur Levasseur. Ça, bonsoir. Bonsoir. Enfin, mais qu'est-ce qui t'a pris? J'ai eu l'air d'un imbécile, là. T'es contente? Ravi. Maintenant, t'as un témoin. Bon, un témoin. Quelqu'un qui pourra plus tard affirmer que tu étais bien chez moi ce soir à 23h. Et en tenue légère. Non, enfin... Attention. Quelqu'un de sérieux. Monsieur Levasseur est un ex-professeur de mathématiques. Et il a la Légion d'honneur, alors? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, d'un témoin? On sait jamais. Oh, Eva, tu m'inquiètes, là. Explique-toi. Tu te souviens de ce qui m'est arrivé il y a 4 mois? Il y a 4 mois, oui, bien sûr. Un peu avant minuit au métro Lamarck-Colincourt. J'avais un début de grippe, de la fièvre. J'étais crevée. Je me suis donc assise. La station était presque déserte. Au bord du quai, un sexagénaire élégant, l'air sévère. Non loin de lui, un autre homme, plus jeune, portant un blouson de cuir. Nous n'étions donc que 3. Les 2 types, s'ils m'avaient vu, pouvaient croire que je somnolais. Et puis, la rame a surgi du tunnel. L'homme au blouson s'est rué sur le sexagénaire et l'a fait tomber sous la rame. Puis s'est retourné vers moi. Nos regards se sont croisés l'espace d'1 seconde avant qu'il ne prenne la fuite. Oui, je sais, l'homme a été tué sur le coup. C'était, enfin, on l'a su très vite, un juge d'instruction. Écoute, t'as été entouré, questionné. On sait tout ça? Non, tu crois savoir, mais tu sais pas. Tu connais une version de cette étrange aventure. Une version? Parce qu'il y en a plusieurs? Et celle que tu connais, que la police connaît, et puis il y a l'autre, la vraie. Mais attends, ce que tu essaies de me dire, c'est que tu as menti à la police? Délibérément, et sans réfléchir. Les flics m'ont donc longuement questionné.
Normal. J'étais l'unique témoin du crime. J'ai même aidé le spécialiste de la PJ à faire un portrait robot de l'assassin. J'ai fait de lui une description très fantaisiste. Ce qui fait que le portrait robot qu'a publié la presse le lendemain et qui a été affiché dans tous les commissariats n'avait absolument aucun rapport avec le pousseur du juge. Aucun rapport. Aucun. Pourquoi tu fais cela? Les semaines ont passé, les flics ont fini par me laisser tranquille. L'affaire était non pas classée, mais un peu oubliée. Et puis un soir, un type m'a accosté dans la rue près d'ici. Et il m'a invité à boire un verre dans un café. Oh, non, non. Ne me dis pas que c'était l'homme au blouson. C'était lui. Il était aussi curieux que toi. Il voulait savoir pourquoi j'avais menti à la police. Pourquoi je l'avais en quelque sorte couvert, protégé. Ah oui, pourquoi t'as fait ça? Je vais d'abord avouer que dans la vie, j'étais plutôt côté voleur que côté gendarme. Mais enfin, là, tout de même, il s'agissait d'un meurtre. Je lui ai ensuite raconté une histoire dont tu ignores tout. Une vieille histoire qui remonte à une douzaine d'années. Qui ferait le bonheur d'un psychiatre. Il lui verrait très certainement l'explication de mon comportement plus que bizarre. Ouais. Bon, bah alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 12 ans? Ce soir d'hiver, j'ai accompagné ma mère faire ses courses dans un multiprix. Soudain, 4 adolescents portant des cagoules ont fait irruption et ont braqué les caissières. Avec des revolvers en plastique, des jouets. Il y a eu un mouvement de panique. Malheureusement pour ces apprentis truands, un quart de police passait à ce moment-là devant le magasin. Les flics ont vu la scène et sont accourus pistolet au poing. Terrifiés, les mômes ont jeté leurs joujoux. Mais les flics, eux, ils ont tiré dans le tas, et sans sommation. Il y a eu une balle perdue. Pas pour tout le monde. Ta mère? Elle est morte dans mes bras. Alors tu vois, depuis ce jour-là, je peux plus voir un flic avec ou sans uniforme sans avoir envie de lui cracher à la gueule. Fin du flashback. Du premier flashback. L'homme au blouson, comme toi, je le suppose, a enfin compris pourquoi j'avais menti à la police. Ouais. Mais il a eu de la chance de tomber sur toi. Il en était pleinement conscient. Il est ensuite passé aux aveux. Il m'a raconté qu'il voulait tuer le juge d'instruction qui, au cours de son procès, s'était acharné contre lui et l'avait fait condamner à 5 ans de prison. Alors que d'après lui, il méritait qu'une peine légère. Durant sa détention, sa femme a demandé le divorce et a disparu avec ses enfants qu'il adorait. Et qu'avait-il fait? Une série de cambriolages. Il avait aussi blessé un gardien d'immeuble. Enfin, rien de terrible, quoi. Mais peut-être t'a-t-il menti. Peut-être. Je te dirais que je m'en moque. Enfin bref, il avait fait une fixation sur cet affreux fonctionnaire qui symbolisait tous ses malheurs. Il s'était juré de l'abattre. Grâce à moi, à mon témoignage, il est parvenu à ses fins sans être soupçonné. J'espère qu'au moins il t'a remercié. Il a fait beaucoup mieux que ça. Il voulait absolument me renvoyer l'ascenseur. Te renvoyer l'ascenseur? Me rendre service, quoi. Tu peux donner au mot service le sens le plus large. Il était à mes ordres, quoi. C'est de plus en plus dément. Qu'est-ce que tu pouvais bien lui demander? Figure-toi que je l'ai su immédiatement. J'ai aussi compris que si j'avais menti à la police, c'était plus ou moins consciemment, dans l'espoir de revoir un jour cet homme et de l'entendre me proposer son aide. Parce que tu as besoin d'aide? Et je ne suis pas la seule. Ah non. Non, Eva. Si. Non. Non, c'est pour ça que tu voulais qu'un témoin digne de foi puisse affirmer que j'étais chez toi ce soir? Pendant qu'un homme que tu ne connais pas, et dont j'ignore le nom, est en train de sonner à ta porte en se faisant passer pour le directeur de Publiscope. Ce qui est quand même le meilleur moyen d'inciter ta femme à le faire rentrer. J'y vais. Trop tard. Gis, je te jure qu'il est trop tard. Dans quelques instants, cet homme va me téléphoner. Il me dira simplement
Le travail est fait. Et je n'entendrai plus jamais parler de lui. Comment as-tu pu faire ça? Lui demander de tuer ma femme. J'en suis la première étonnée, je t'en donne ma parole. Mais lui, il n'a pas sourcillé. Il s'est contenté d'enregistrer la commande. C'est monstrueux. Peut-être. Mais tu es libre. Nous sommes libres. Régis, tu détestais ta femme. Oui, c'est vrai. Enfin, de là à imaginer qu'on... Tu devras t'occuper de ta belle-mère, mais avec l'argent dont tu vas hériter, ce sera pas un problème. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Attendons déjà le coup de fil. De ton complice? Peut-être eu des complications. Ta femme aurait-elle refusé de lui ouvrir? Non. À mon avis, elle était trop contente de pouvoir questionner ton directeur. Elle s'est imaginée que tu lui mentais à lui aussi et qu'il venait régler ses comptes avec toi. Qu'est-ce que t'en penses? Je ne pense rien. J'en suis incapable. J'en suis incapable, tu vois, parce que ton homme de main n'a jamais eu l'intention de te renvoyer l'ascenseur, comme tu le dis, si élégamment. Non. D'accord, il était curieux. Il a voulu savoir pourquoi tu l'avais couvert, mais rien de plus. Allez, au revoir. Dans ce cas, il ne m'aurait pas raconté sa vie. Si, parce que c'est un malade. Nous devons attendre. Non, toi, pas moi. Et si tu arrives chez toi, au moment fatal. Bon, alors, très bien. À quelle heure devait-il t'appeler? 11 heures. 11 heures. Mais il est 11h20. Tu vois, il t'a pas appelé. J'en étais sûr, il s'est foutu de toi. Impossible. Impossible. Tiens, et si Macha s'était débattue? Si elle lui avait échappé? Tiens, mieux, si elle avait réussi à le mettre hors d'état de nuire. L'homme est fort. Oh, mais fort. Et Macha, c'est pas une fillette, je te le dis. Nous avons une arme à la maison. Si elle s'en était emparée avant d'aller ouvrir, l'homme serait mort maintenant. Ce serait le comble. Oui, bah s'il est mort, tant mieux. Toi, tu t'en fous, il parlera plus jamais. Seulement moi. Moi, je ne pourrai jamais oublier que tu as voulu faire assassiner ma femme. Ma femme. Comme tu as dit ça. Mais j'aurais pu dire... Macha, hein. Oui, mais tu l'as pas dit. J'y vais. Allô? Allô, j'écoute. Le travail est fait. C'est un cauchemar. Oh, tu es l'organisatrice. En tout cas, c'est un homme de parole. Tu as envoyé l'ascenseur. Qu'allons-nous devenir? Essayez d'être heureux. Et entraînant après nous cet affreux souvenir comme un boulet. Poulet, ça n'existe plus. C'était du temps de Jean Valjean. Je t'en prie. Si tu ne me regardes pas en cette minute, tu ne me regarderas plus jamais. Je t'aime. Et tout ce que j'ai fait, même le pire, je l'ai fait pour toi. Pour nous. Tu vas vivre quelques jours difficiles, mais songe à notre avenir. Nous n'aurons même pas à nous cacher, puisque la police saura dès demain, dès ce soir, que tu es une maîtresse. Et une maîtresse que tu aimes. Mais Ils vont longuement t'interroger, mais à toutes les questions, tu répondras, je ne sais pas. ils nous soupçonneront. Ils feront que leur métier. Mais ils trouveront rien contre nous, ils n'auront aucune preuve. Et puis nous avons un voisin, ce cher monsieur Levasseur, qui est notre témoin. Ils chercheront les motivations de l'assassin. Un maniaque, un détraqué, ou alors... Alors? Si Macha avait eu un amant jaloux, elle refusait de divorcer, alors foutre colère et de désespoir. Après tout, pourquoi pas? Macha était peut-être infidèle. Si on te pose la question, tu répondras... Je répondrai que je ne sais pas. Ta belle-mère ne souffrira pas de l'absence de sa fille, puisqu'elle perd la tête. Tant
encore ça de gagner. Un crime qui fait de peine à personne. C'est quand même rare, non? Tu en conviendras. Mais nous... Est-ce que nous pourrons nous aimer comme avant? Oui. Oui. À condition de ne pas laisser le silence s'installer entre nous. À condition qu'on se quitte pas une seule nuit à partir de demain. Quoi que les autres puissent dire, puissent penser, on s'en fiche. Notre amour, c'est notre force. Qui est-ce? Monsieur Levasseur ou un autre voisin, je sais pas. Et si c'était... Si. Mais si. Si, justement, c'est lui. J'en suis sûr, il est revenu nous faire chanter. Tout va être découvert. Calme-toi, je t'en prie. Je suis sûre que ça n'est pas lui. Voilà, j'arrive. Qui êtes-vous, madame? Macha. Vous êtes... La femme de votre amant, mademoiselle Serac. Nous sommes au port du Vaudeville. Qu'est-ce que tu viens faire ici? À ton avis, j'étais soupçonnée depuis quelques mois d'avoir une maîtresse, disons régulière, une liaison quoi. Dans le passé, Régis a déjà eu de nombreuses petites défaillances. Des aventures d'un soir, j'ai fermé les yeux. Mais aujourd'hui, c'est plus grave. Et je ne peux tolérer plus longtemps cette situation extrêmement humiliante pour moi. Macha. La semaine dernière, j'étais pris en filature alors que tu quittais la maison. Je connaissais donc votre adresse, mais pas votre visage. Mais mon nom? Si, car par chance, vous êtes la seule personne dont le nom est précédé d'un mademoiselle sur le panneau affiché dans le hall d'entrée. Ce soir, j'avais décidé de frapper un grand coup. Attends. Mais je ne savais pas comment m'y prendre. Aussi, je me suis installée dans ce petit café qui fait face à votre immeuble et j'ai attendu la sortie de Régis. Mais Macha, il Je l'ai attendu pendant plus de 3 heures. Non, écoute. Quand le café a fermé ses portes, je me suis résignée à braver le ridicule en venant récupérer ce qui m'appartient. Mais enfin, il y a une chose. Je dois vous avouer aussi que j'avais envie de voir à quoi vous ressembliez. Et tu as laissé ta mère seule pendant tout ce temps? Oh non, rassure-toi. Alors, qui la garde? Catherine, ta sœur. Je lui ai téléphoné vers cette heure. Elle a accepté de me rendre ce petit service du bout de lèvres. Naturellement, je ne lui ai pas confié ce que je comptais faire de ma soirée.